Yo les rageurs, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Et oui, il n'y en a pas eu depuis très longtemps sur la chaîne. Et il s'agit tout simplement de découvrir ensemble mon nouveau smartphone, l'Asus Zenfone 6. Et oui, cette année j'ai décidé de changer de marque, OnePlus m'ayant un peu déçu avec son OnePlus 7 Pro, plutôt cher et ne proposant pas vraiment de nouveautés qui justifieraient l'augmentation du prix. J'ai décidé de m'orienter vers Asus, avec le Zenfone 6 qui lui propose quelque chose de vraiment innovant, la flip camera. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, nous allons y revenir très vite. A l'intérieur, on trouve bien évidemment les manuels d'utilisation, mais aussi une coque que Asus nous fournit. Personnellement, je n'aime pas la coque, elle est trop rigide, et selon moi, elle ne protégera pas assez le smartphone des chocs. Je pense qu'avec le soleil, elle va également jaunir. Là pour le coup, OnePlus marque un point puisque ces coques sont beaucoup plus pratiques et sympathiques. Nous avons ensuite le smartphone que je vais mettre de côté pour l'instant, et en dessous, vous avez tout ce qui dit câble, chargeur avec une paire d'écouteurs. Au niveau ergonomie et design, le Zenfone 6 est plutôt imposant. Il possède un écran 6,4 pouces et pèse 190 grammes. Il est donc légèrement plus grand et plus lourd que mon ancien OnePlus 6. En soi, la taille de l'écran ne me pose pas vraiment problème. En revanche, 190 grammes c'est un peu lourd, surtout en cas de chute, ça pourrait faire de gros dégâts. L'écran occupe 92% de la dalle avant et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'encoche, ce qui est génial en soi. Là où c'est moins cool, c'est que nous avons un écran LCD et non OLED. En gros, une image sur un écran LCD sera moins agréable à regarder que sur un écran OLED, car son contraste est inférieur. L'écran LCD propose cependant une meilleure luminosité. Sur les côtés, nous avons les boutons Power et de volume standard, avec un bouton supplémentaire qui permet d'activer l'assistant Google. Ce bouton ne sert pas vraiment à grand chose. Sérieusement, de nos jours, qui utilise Google Assistant régulièrement? Cependant, il est possible de personnaliser ce bouton et de s'en servir comme raccourci pour ce que vous voulez. À l'arrière, on retrouve un dos en verre avec un capteur d'empreinte digitale qui est diablement efficace et bien évidemment le module photo, mais nous y reviendrons. Je lui mettrai donc la note de 4 sur 5 au niveau design et ergonomie. Maintenant, on s'attaque très rapidement aux performances et à l'autonomie. Le Zenfone 6 est équipé d'un Snapdragon 855 qui est actuellement le processeur le plus puissant du marché. Couplé à un Zen UI 6 très proche d'un Android stock, il n'a vraiment rien à envier à la concurrence niveau fluidité et performance. A cela, ajoutez une batterie de 5000 mAh au téléphone et vous avez le smartphone le plus endurant du marché. Il vous faudra 2 bonnes journées voire 3 en fonction de votre utilisation du smartphone pour le décharger totalement. Il y a tout de même un petit point négatif, c'est que le smartphone prend 2 heures de temps à se charger à 100%, contrairement au OnePlus qui permet de se charger 60% en 15 minutes. Je lui accorde la note de 5 sur 5. Du côté de l'audio, cette fois-ci, nous avons une prise jack qui fait plaisir. Elle est vraiment excellente et sera capable de gérer vos casques les plus puissants. Le Zenfone 6 possède des haut-parleurs pour proposer du son stéréo. Parfait pour regarder des vidéos, mais également pour écouter de la musique lorsque vous n'avez pas d'enceinte à proximité. Say ASUS starts with creation. Come along with passion. It is just the pursuit of... Je lui accorde donc la note de 5 sur 5. Le module photo qui se trouve à l'arrière de l'appareil est équipé de 2 capteurs photo. Le principal capteur est un 48 mégapixels de chez Sony. Le second est un 13 mégapixels qui possède un objectif ultra grand angle de 125 degrés. Concernant la qualité photo, je ne vais pas m'attarder dessus puisque je compte consacrer une vidéo spécialement au test des 2 capteurs. De manière générale, le smartphone fait de très belles photos agréables à regarder et plutôt colorées. Avec le 48 mégapixels, on a pas mal de détails sur l'image, même en zoomant. Le grand angle de 13 mégapixels lui permettra d'avoir de bonnes photos en journée. Mais dès qu'on se retrouve dans un environnement où il y a une faible luminosité, il commence à y avoir beaucoup de bruit, ce qui rend la photo beaucoup plus moche. La vidéo, j'ai vraiment rien à dire, c'est excellent et très bien maîtrisé. Maintenant, revenons sur l'absence d'encoche sur la face avant de l'écran. Eh bien, c'est tout simplement puisque la caméra arrière est rotative. C'est du jamais vu sur un smartphone. Cette flip caméra est totalement innovante par rapport à ce que proposent les autres constructeurs. Et elle permet à Asus Zenfone 6 d'être de loin le meilleur smartphone en termes de selfie. Mais ce n'est pas tout, la flip caméra vous permet de faire d'excellents panoramas puisqu'elle s'en charge de manière autonome. Vous avez la possibilité de prendre des photos ou de faire des vidéos dans des angles complètement inédits car vous pouvez régler vous-même l'angle de la caméra soit avec les boutons de volume, soit grâce au logiciel photo. Enfin, pour terminer, la caméra possède une fonction de tracking. Vous pouvez vous déplacer
placez autour du smartphone, la caméra vous suivra. Je trouve ça vraiment excellent et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'acheter ce Zenfone 6. Je lui mettrai la note de 4 sur 5 en photo et ce qui nous ferait une note totale de 18 sur 20. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du smartphone. Cette année j'ai essayé de proposer un unboxing plus complet et j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un pouce bleu si c'est le cas, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est très important, portez-vous bien et à très bientôt sur Godrej TV.